parler de networking et de la notion de réseautage et surtout la notion de networking, tout simplement parce que je viens de me rendre compte à quel point parler de networking c'est très très important, mais à quel point cette notion-là elle n'est pas bien apprise, elle est mal comprise en fait. En fait, quand on parle de networking et de réseautage, pas dans le sens arriviste. Et c'est ça ce qui crée, ce qui nous induit en erreur. Ce qui fait que quand on parle de networking, quand on parle de réseautage, automatiquement, les gens, de manière générale, pensent à autre chose, pensent à une forme d'arrivisme, de profiter de l'autre, etc. Mais c'est loin de là. En effet, le networking, c'est juste la capacité, c'est plutôt une compétence, c'est la capacité à créer du lien avec les autres, mais dans un sens particulier. C'est pas dans le sens de profiter des autres, d'être arriviste, etc. Mais c'est pour créer du lien, pour avoir du contact, pour avoir des personnes qui seront en quelque sorte utiles. Mais quand on parle de l'utilité, c'est pas encore une fois dans le sens arriviste, matérialiste, mais c'est loin de là. Il faut sortir de ces choses-là, parce que le networking, le réseautage, c'est vraiment l'inverse, c'est le contraire de l'arrivisme. Et c'est ça ce qui est important de comprendre. Il y a une grande différence entre être arriviste et faire de networking, parce que souvent les arrivistes, les profiteurs n'ont pas la compétence de networking, de réseautage, c'est loin de là. Et là, le problème, c'est que même le mot réseautage, le mot réseau a une connotation péjorative, tout simplement parce que c'est pas bien, on va dire, ancré dans notre culture. Là, on est, par exemple, même si on est en Maroc, par exemple, on a une culture francophone, mais là, le networking, le réseautage, c'est beaucoup plus ancré dans la culture, on va dire, anglophone, etc. Et c'est très mal vu dans le monde de la francophonie, quand on parle de networking, de réseautage, c'est mal vu. Tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est-à-dire n'arrivent pas plutôt à faire la différence entre un comportement arriviste et un comportement de networking. C'est vraiment deux choses différentes. Et ça m'arrive souvent quand je parle pas de réseautage, mais quand j'essaye en quelque sorte de créer un réseau, quand j'essaye d'avoir des contacts, d'avoir une liste des personnes qui me seront utiles, parfois ça peut passer pour de l'arrivisme alors que c'est pas vraiment le cas. Pour comment faire la différence, tout simplement, c'est que l'arrivisme, il repose sur quoi en fait? L'arrivisme, être arriviste, c'est d'être quelqu'un qui est là que pour prendre, il n'est pas là pour donner. Ça, c'est de l'arrivisme. Ce qui fait que là, les arrivistes, les profiteurs, n'auront pas tendance à penser à avoir un état d'esprit de gagnant, donnant. Ils auront tendance à penser à tirer profit de vous, tout simplement, au lieu d'être dans un état d'esprit de donnant. Alors que quand on parle de networking, de réseautage, c'est vraiment différent. Là, on est dans le donnant, dans le gagnant-gagnant. Et c'est pas la même état d'esprit. Ce qui fait que quand le networking, c'est une compétence. Et c'est très important de la développer, de comprendre la différence entre faire de networking et être dans l'arrivisme. Et souvent, les gens, la majorité des personnes, ne développent pas cette compétence-là parce qu'ils ont honte de créer des liens, ils ont honte de ce qu'on appelle de réseauter en quelque sorte, parce qu'ils croient à tort que s'ils font de networking, s'ils font de réseautage, en quelque sorte, c'est de l'arrivisme. C'est loin de là. Et en fait, c'est une compétence qu'il faut développer. Et la majorité des personnes manquent de cette compétence-là. Et si toi, par exemple, tu arrives à la développer loin de l'idée de l'arrivisme, eh bien, crois-moi que tu vas créer des liens avec... Encore une fois, quand je te parle de networking, de résultats, ça ne veut pas dire que
tu dois te lier d'amitié avec tout le monde, tu dois être social, tu dois rencontrer tout le monde et tu dois avoir une liste de personnes que tu dois contacter et que tout le monde va accepter de réseauter avec toi, loin de là. En effet, c'est tout un chemin, ce qui fait qu'il y aura des personnes qui ne voudront pas créer de lien avec toi, il y aura des personnes qui ne voudront pas faire partie de ta liste de contacts. Et c'est tout à fait normal, c'est de cette manière-là que vous aurez la capacité à créer du lien, parce que vous aurez appris qu'il y a des personnes qui seront là pour vous et d'autres pas. Et ce qui fait que là, quand on parle de networking, on est dans l'échange. Ce qui fait que là, ça vous permet en quelque sorte de filtrer les gens, de voir quelles sont les personnes qui seront utiles et les autres personnes qui ne vont rien t'apporter. Toujours, comme je viens de le dire, avec un état d'esprit de gagnant-gagnant, de donnant-donnant, afin d'éliminer, afin de supprimer, afin de ne plus, on va dire, donner de chance aux profiteurs, aux arrivistes, aux manipulateurs, etc. Parce que malheureusement, on est dans une société où il faut faire très attention. Pas pour vous mettre en garde, mais c'est pour faire attention tout simplement. Donc, comme je viens de le dire, donc, la compétence de networking est très importante. Et c'est surtout en affaires, en entrepreneuriat, c'est très important en quelque sorte, je ne veux pas dire que tu dois obligatoirement réseauter, c'est pas ce que je veux dire. Bien évidemment, tu peux réussir sans le faire, c'est pas une compétence obligatoire en fait, mais c'est juste que c'est important, ça te permet de faire des raccourcis, d'avoir une liste de contacts des personnes fiables, des personnes crédibles, que tu peux recommander aussi. Encore une fois, quand on parle de networking, on est dans la recommandation. Il y a aussi cette notion-là que les gens associent au networking, eh bien c'est la notion, c'est très péjoratif comme terme, mais c'est la notion de piston, on dit, et celui-là se fait pistonner. En effet, quand on parle de networking, eh bien c'est complètement différent. Le networking, c'est plutôt, on va dire, c'est de la recommandation en fait. Disons par exemple, vous êtes un entrepreneur et vous avez probablement travaillé avec un avocat, avec un prestataire, avec un huissier, avec un comptable, etc. Eh bien, si par exemple, ce comptable-là, c'est quelqu'un que vous avez envie de recommander, par exemple, eh bien, vous rentrez dans cette démarche de networking. Ce qui fait que là, cet avocat, ce comptable, vous le connaissez tellement, vous savez très bien à quel point il travaille bien, à quel point c'est quelqu'un d'excellent, donc vous n'hésiterez pas à le recommander, vous n'hésiterez pas à le garder dans une liste de contacts. Et ça devient, en quelque sorte, un contact utile. Et ça devient une personne qui a de la valeur, qui vous apporte de la valeur. Et ça, c'est du networking, ce qui fait que vous gardez un bon lien avec cette personne. Ça peut être, par exemple, un client, par exemple, qui a acheté un de vos produits, mais puisque donc là, vous voulez fidéliser ce client-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez bien évidemment garder les bons contacts avec lui dans le but de, bien évidemment, le recontacter, etc., afin de continuer ce chemin avec lui. Ce qui fait que là, quand on parle de networking, de réseautage, c'est pas obligatoire pour réussir, mais c'est nécessaire parce que ça permet de créer une liste de contacts qui est fiable, crédible, qu'on peut bien évidemment recommander. Et pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce que ça concerne aussi, ça touche aussi à la notion de la réputation, à l'image de soi. Parce que souvent, on oublie ça. Et souvent, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes, beaucoup de nouvelles sociétés, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles cherchent le gain rapide et ne valorisent pas le contact, ne valorise pas le fait que c'est très important de garder des bons liens, c'est très important de bien se comporter avec son client, etc. Ce qui fait que quand quelqu'un néglige ça et pense uniquement au court terme, ça arrive souvent, par exemple, quand vous avez une société, vous avez, disons, un comptable. Vous travaillez avec un comptable, mais là, avec ce comptable-là, parfois souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il ne fait pas son travail à temps,
parfois ils se contentent de prendre de l'argent sans fournir aucun travail. Et c'est juste parce que, en quelque sorte, il est en train de penser le court terme. Il oublie le long terme. Il oublie qu'il y aura probablement que plus tard que tu peux le recommander, plus tard tu peux construire autre chose, d'autres projets avec lui. Ce qui fait que là, il pense à court terme. Et le rôle de networking, de réseautage, c'est de penser à long terme. Et c'est ça ce qui est important. Si tu veux vraiment bâtir quelque chose, construire quelque chose de durable, eh bien, il faut vraiment penser à ça, avoir une vision long terme. Et penser aussi à ça, c'est de créer des liens et de garder les bonnes personnes qui seront utiles et avec qui on a envie de travailler. Donc j'espère que cette notion-là de networking, de réseautage, en quelque sorte est claire pour vous, parce que souvent malheureusement ce n'est pas assez clair et on n'arrive pas à faire la différence entre le fait de faire de networking, de créer du lien avec l'arrivisme. Comme je viens de le dire au début, être arriviste, c'est de penser à tirer profit de l'autre sans rien donner. Ça, c'est de l'arrivisme. Mais le networking, c'est vraiment différent. Ça repose sur un état d'esprit de donnant-donnant, de gagnant-gagnant. Et bien, j'espère que ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui sur le networking vous a un petit peu éclairé les choses. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt.